va parler aujourd'hui du thème l'amour de soi. L'amour de soi, c'est tellement important dans la vie. Toi qui es là, bonjour, je ne te vois pas. C'est quoi l'amour de soi? Qu'est-ce que c'est que l'amour de soi? Puis des fois, pourquoi il est si difficile de s'aimer soi-même? C'est quoi qui m'empêche de m'aimer moi-même? Puis à quel point que c'est important qu'une personne s'aime? Bien, ça, c'est tous des sujets, mes beaux soleils, que je vais traiter aujourd'hui. Il y a quelques jours, c'était la Saint-Valentin. Il y a deux façons de voir la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est une occasion de dire à quelqu'un, de lui démontrer, des fois en lui achetant un petit présent. Ça peut être très, très simple et ça fait tellement plaisir de faire un repas. Et pour l'autre, ça va être un vrai martyr. Ça va être une obligation. Être obligé d'acheter un cadeau pour quelqu'un. Être obligé d'acheter, de voir. Excuse-moi. Donc, il y a des commentaires, excusez que mon téléphone vient de me dire, malheureusement, je ne les vois pas. Je ne sais plus comment faire. Je vais continuer. Je vous salue. Je suis très contente que vous soyez avec moi. Je dis des fois, c'est un martyr parce que c'est une obligation. On est obligé d'inviter notre conjoint, d'inviter notre mari, notre femme surtout, de lui acheter un cadeau, une boîte de chocolat, des fleurs. C'est beaucoup la Saint-Valentin. Aujourd'hui, j'ai mis mon beau chandail rouge en cet honneur, car la couleur de l'amour, c'est le rouge. Dans les deux groupes, moi, je fais partie du premier groupe. Celle qui aime faire plaisir. Et comme je suis authentique, les personnes à qui je ferai plaisir, ça vient vraiment de mon cœur. Toi, est-ce que tu as des moyens? Malheureusement, je ne vois pas les commentaires. Je sais qu'il y a 3 personnes, mais je ne vois pas les commentaires. Voilà. Je croyais que je ferais mieux que la dernière fois, mais ça a l'air qu'on va faire autrement aujourd'hui. On va continuer. Mon nom est Sylvie Soleil Bellemare et depuis 30 ans, je suis une passionnée de la santé globale et j'aide les gens à vieillir en meilleure santé, que ce soit physiquement avec les massages thérapeutiques que j'offre ou bien avec le coaching. Maintenant, depuis 2017, j'offre du coaching personnalisé et maintenant, je l'offre avec la caméra. Je le faisais qu'en présentiel avant. Maintenant, j'ai agrandi. Revenons à notre sujet. C'est quoi l'amour de soi? Qu'est-ce que l'amour de soi? C'est ce que je vais te dire, mais tu vas trouver ça d'une simplicité et tellement facile par les petits gestes que tu peux faire à des 2 minutes que tu t'accordes toi-même. Bonjour à tous ceux qui sont là. Nous sommes présentement 3. Donc, malheureusement... Ah, les commentaires, je crois que je l'ai eu. Bonjour Régent, voilà, j'ai amélioré. Régent, et puis bonjour ma belle
Marie-Lune, pourquoi est-ce si difficile des fois de s'aimer? Ça, c'est une autre question qu'on va aborder. Puis, finalement, je vais te dire à quel point il est important de s'aimer soi-même. S'aimer, l'amour de soi, c'est un sens large qui peut être interprété de bien des manières. Puis, pour aider, j'ai été chercher sur Internet une définition que je trouvais qui résumait bien la situation. Je vais m'approcher pour la lire car je veux être plus précise possible. Il désigne le fait de s'accepter et d'être en paix avec soi-même et avec ses décisions. Quand on s'aime, cela signifie que l'on a reconnu et que l'on a conscience de sa propre valeur. De ce fait, on accomplit uniquement ce qui est bon pour soi. Ceci ne veut pas dire que l'on soit obligé à s'aimer exactement tel que l'on est. Il y a un processus, car il faut s'accepter tel que l'on est, qui est le premier pas. Voilà, c'était une des définitions que j'ai trouvées qui reflétait le plus ma philosophie et qui disait que s'accepter tel qu'on est, s'accepter avec notre apparence physique, accepter aussi des fois les petits bobos qui nous empêchent de faire des activités que l'on pouvait faire auparavant. Mais s'aimer, l'amour de soi profond, va faire que nous trouvons des choses à faire pour améliorer notre condition. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai des commentaires. Oui. Et bien oui, Marie-Lune, certainement. Beau bonjour. Voilà. Qu'est-ce que il vous empêche de vous aimer? Souvent, ce sont ce qui nous a été transmis qui va nous empêcher de nous aimer. Qu'est-ce qui a été transmis? Ce sont les croyances. Et ces croyances-là, souvent, elles sont tellement ancrées à l'intérieur qu'il faut les regarder. Parce que ça a été créé lors de notre petite enfance, puis c'est là qu'ils ont été renforcés tout au long de notre vie, puis ils nous ont été répétés souvent. Et ces croyances-là, souvent, vont être un défi à changer. Parce que c'est ça qui nous empêche de nous aimer, d'avoir confiance en soi. Ça peut aussi être la peur de se tromper. Celle-là, c'est une des miennes, la peur de se tromper. Mettez un j'aime ou bien un pouce quand vous voyez les commentaires ou un commentaire. Les fausses croyances, il faut justement les travailler. Parce que souvent, nous aimer nous-mêmes, c'est un problème. Puis, on n'en aborde que superficiellement. Ça vous arrive-tu à vous, Régent, Marie-Lune, Mélanie, entre autres, d'avoir à vous aimer vous-même et à vous juger? C'est le jugement. Ne l'écoute surtout pas. Il ment. Ces petites affirmations qui sont faites au fil des années, ces croyances qui vous sont inculquées, c'est
réprimandes qui vous sont faites, refaites, redits sans cesse, viennent souvent brimer votre amour de soi. Il y a des moyens de les améliorer. Et en troisième lieu, c'est ce que je vais vous dire, parce que pourquoi, à quel point c'est important de s'aimer, à quel point la personne la plus importante à aimer, c'est toi en premier. Parce que nous aimer, ça va changer nos pensées, ça va changer les sentiments, ça va changer la façon dont on rayonne. Ça va changer aussi la façon dont on perçoit les autres. Quand on s'aime, on peut aimer les autres. Je lisais les commentaires. Effectivement, il y a aussi nos enfants qu'on dit aimer inconditionnellement. Et l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel vient souvent nous brimer dans cet amour. L'amour inconditionnel et l'amour que nous offrons à nos enfants. Gardons-la en esprit et surtout, gardons en esprit que quand nous nous aimons, nous prenons des meilleures décisions, nous pouvons avoir l'esprit ouvert pour aimer les autres, ouvrir notre cœur. Souvent, il y a des petits êtres qui sont merveilleux. Puis, il y a 40 ans, aujourd'hui, ma fille Mélanie voyait le jour et depuis ce temps, elle remplit ma vie d'amour. Je dirais même que Mélanie a très souvent été mon professeur d'amour. Elle est extraordinaire et si on peut mieux s'aimer en premier, c'est accepter justement que pour arriver à t'aimer, il y a des beaux sourires d'un bébé, d'un ami, d'un conjoint, même, je dirais, les sourires d'un chien, parce que des fois, les chiens te regardent, puis ils ont l'air de sourire. Ça fait que toutes ces choses-là font que tu peux t'aimer et comment c'est tellement important de t'aimer. Fait que la pensée que tu dois avoir est que tu es la personne la plus importante et que si tu veux vieillir en santé, il est très important que tu t'aimes en premier. Et aussi, je remercie les personnes qui sont ici aujourd'hui et en rediffusion. Mettez un pouce j'aime